L'objectif de cette vidéo est de comprendre les intervalles. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice que tu vas mettre à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Est-ce que tu vois la différence entre cette notation et cette notation? Dans la première, j'ai mis des accolades, ce que tu n'arrives jamais à faire sur les copies. Et dans la deuxième, des crochets. Est-ce que tu connais la différence? Là, en fait, c'est juste pour dire je prends les nombres 1 et 5. Juste ça. Ça, c'est 1 et 5. Typiquement, tu sais, à la fin d'une équation, imagine tes deux solutions, c'est 1 et 5, bah, tu mets S égale accolade 1, 5. Donc je répète, juste le 1 et le 5. Là, en revanche, donc c'est 1, 5, l'intervalle, c'est je prends tous les nombres entre 1 et 5. Et donc, il y en a une infinité, parce que ce n'est pas juste les nombres entiers. Par exemple, 2,46 est dans l'intervalle. Donc, tu prends tous les nombres réels qui existent entre 1 et 5. Et donc ça, c'est une notation assez puissante parce que lorsqu'on donne des valeurs de x qui fonctionnent dans telle ou telle situation, eh ben on va parler d'intervalle. Donc c'est hyper important d'être à l'aise dessus. Et une des meilleures manières d'amener intervalle, c'est ce fameux tableau que tu as peut-être cours et exercice qui te donne la correspondance entre inégalité et intervalle. Donc je te donne une inégalité, un truc qui est vrai pour x, et toi tu me donnes l'intervalle correspondant. Et si on a du mal, peut-être qu'on s'aidera avec un petit graphique, mais j'espère pas trop. Est-ce que tu sais lire ça? Première question qui paraît un peu bête. X supérieur ou égal à 2. Autrement dit, si ce truc-là est vrai, c'est que je prends tous les nombres, x c'est les nombres que je veux, c'est vrai que je te l'ai amené un peu avec équation, le s égale. Je veux tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2. Donc je pars de 2 que je prends et je prends tous ceux qui suivent. Avant de te donner l'intervalle, j'ai eu des scrupules, je t'ai fait un petit graphique. Donc regarde, cette droite symbolise tous les nombres de la Terre, comme tu fais depuis la 6e. Hop, le 0, 1, et j'ai mis une grande barre sur le 2 parce que c'est les nombres qui m'intéressent. Et donc où est x? En fait, on va assurer la région, la partie de la droite, qui correspond à supérieur ou égal à 2. Donc, où vont être mes x? Plus grand que 2, quoi. C'est à droite de 2, c'est cette partie-là. La seule mini-difficulté, c'est que fait-on de 2? Est-ce qu'on prend 2 ou est-ce qu'on ne prend pas 2? Est-ce que 2 fait partie des x ou pas? Oui, parce que c'est ou égal. Donc là, il ne faut pas se tromper. Il y a une façon d'écrire le crochet. Donc moi, ce que je dis, c'est que comme 2 fait partie des solutions, fait partie des x que j'ai représentés en bleu, et ben je le mets du côté des solutions, avec les bleus. Et quelque part, voilà, je mets les crochets du côté des bleus. Je trouve que ça se voit un petit peu, d'accord? Comment est-ce qu'on note avec intervalle? Déjà, il faut comprendre que si tu es plus grand que 2, c'est que tu veux jusqu'à combien? Jusqu'à l'infini. En fait, tu pars de 2, tu n'arrêtes jamais. Donc, on va de 2, point virgule, jusqu'à plus l'infini. Important de mettre le signe, par contre, plus l'infini, c'est obligatoire. 2, on n'est pas obligé de mettre son signe, on comprend que c'est plus 2. Pour l'infini, tu mets le signe. Maintenant, je veux ce qu'on appelle les bornes, les crochets. On dit ouvert ou fermé. 2, on l'a trouvé. 2 est du côté des solutions. Donc le crochet autour de 2 est comme ça. L'infini, on ne prend jamais parce que l'infini, tu ne peux pas l'attraper. Justement, c'est infini. Comme tu ne peux jamais atteindre l'infini, la borne du côté de l'infini, elle est ce qu'on appelle ouverte. Donc l'infini n'est pas du côté des solutions. Donc quelque part, ça lui tourne le dos. C'est comme ça. On va en faire quelques-uns et justement, à la fin, tu n'auras plus peur, tu maîtriseras les bornes. Okay, donc x supérieur ou égal à 2, si besoin, voici le graphique. Et voilà comment ça se note sous forme d'intervalle. Et même on pourrait mettre x appartient à 2 plus infini. X supérieur ou égal à 2 signifie que x appartient à cet intervalle-là. X strictement plus grand que moins 4. Là, je vais faire deux graphiques parce que c'est presque la même chose. X appartient à quel intervalle? C'est des expressions qu'il faut maîtriser. Plus grand que moins 4, c'est je pars de moins 4 et je vais jusqu'où? Je ne m'arrête jamais, je prends tous les nombres plus grands. Je vais jusqu'à plus l'infini. Ok, maintenant le conflit, il est avec les bornes. L'infini, on ne le prend jamais. On ne peut jamais atteindre l'infini. Donc toujours, hop, il regarde de l'autre côté. Moins 4. X ne peut pas être égal à moins 4 vu que c'est strict. Il n'y a pas le ou égal. Donc moins 4 également tourne le dos aux solutions. Donc finalement, il regarde de l'autre côté. C'est un peu comme ça que je le vois. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des bornes ouvertes. On ne les prend pas. Contrairement à deux là qui étaient pris dans les solutions. Allez, le suivant. X inférieur ou égal à 0. Allez, on fait un petit graphique. Et je l'ai même fait un peu plus complexe que tout à l'heure. Tout au bout à droite, c'est plus infini. Et tout au bout à gauche, c'est moins l'infini. Et on aura besoin ici parce qu'on va être plus petit. Et ici, c'est 0. Donc, on veut x inférieur ou égal à 0. C'est où sur le graphique? Inférieur, plus petit. Donc, à gauche de, c'est ici. Voilà. Ça, ce sont les x que je veux. Et le conflit, il est sur 0. Est-ce que 0, je le prends ou pas? Oui, je le prends, c'est ou égal. Donc, est-ce que tu as compris mon truc? Le 0 et les bornes, je les mets dans quel sens? 0, moi, c'est comme ça que je te l'ai amené, fait partie des solutions. Donc, je fais regarder quelque part, hop, du côté des x, du côté des solutions. Et donc, ça veut dire que x appartient à quel intervalle? Donc, il faut le donner dans l'ordre croissant. C'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc là, si tu regardes, c'est finalement de gauche à droite. Tout à gauche, c'est combien? Je t'ai écrit ici, c'est moins l'infini. Donc, en fait, les x qui me conviennent partent de moins l'infini
jusqu'à 0. Parfois, les élèves disent de 0 à moins l'infini. C'est vrai, mais nous, on parle dans l'ordre croissant. Ok, les bornes, qu'est-ce qui se passe? 0, on le prend ou pas? Pas oui, on le prend. C'est ou égal. Donc, tu vois, si tu as fait le graphique, c'est la même bande. Tu vois. Comme pour le premier. C'était la même bande sur le 2. D'accord? Si tu as pris le temps de le faire sur le graphique. Ou alors de tête. Et moins l'infini alors? On ne prend jamais l'infini. Donc, toujours borne ouverte en infini. On ne prend jamais l'infini. Allez, dernier petit cas. Comme ça, tu auras remarqué qu'on les aura tous fait. X strictement inférieur à 7. Donc, X, il va d'où à où? Tu es plus petit que 7. Donc, tu commences où? Bah, tu commences à moins l'infini. Et tu t'arrêtes à 7. Ok. Que dire des bornes? Est-ce que 7, je peux le prendre? Eh ben non, strictement. Donc, 7, il tourne le dos aux solutions. Dans ce sens. Et l'infini, on ne le prend jamais. L'infini, on ne le prend jamais. Donc, toujours borne ouverte. Ok. Donc, ça, c'est les 4 cas avec l'infini qu'il faut maîtriser. Et c'est le lien inégalité-intervalle. On en fait quelques autres. Allez, 2 petits exemples, ce sont des encadrements. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au lycée. Est-ce que tu sais lire ça déjà? En fait, on ne commence pas par -1 pour lire. On dit X est compris entre -1 et 7. Ou plus généralement, X est entre -1 et 7. Donc tu vois, la notion d'intervalle est très présente. X, il est entre eux. Donc il pourrait être égal à n'importe quel nombre entre -1 et 7. Donc il me faut tout l'intervalle -1, 7. Donc si on transforme en intervalle, ça va donner quoi? X appartient. On va d'où à où? De -1 à 7, c'est sous tes yeux. -1, 7. Et juste le conflit là avec les bornes. Comment sont les bornes? Donc la question à se poser, c'est X peut-il être égal à -1? Ah bah non. Donc borne ouverte. Voilà, comme ça maintenant on est allé sur les mots. Et 7? Bah oui, parce que c'est ou égal. Donc 7, je le mets du côté des solutions, du côté de l'intervalle. Celui-ci, normalement tu as compris le principe, finalement, encadrement, c'est peut-être pas très beau à voir, mais bah, l'intervalle est offert vu que tu n'as pas de l'infini. Bah, X c'est entre quoi et quoi? X, il se balade entre 0 et 10. Donc, les bornes, ce sont 0 et 10. Maintenant, la question, que dire des bornes? Est-ce qu'on peut prendre 0? Oui. Donc, je mets du côté des solutions de l'intervalle et 10 également. Donc, voilà en fait comment on amène... Ah, j'ai oublié le appartient. Donc, voilà comment est-ce qu'on amène les intervalles et surtout ce qu'ils représentent. Parce que plus on avance dans les années, plus on donnera justement un ensemble de nombres qui nous conviennent. Peu importe l'exercice. Et donc, on parlera beaucoup en mode intervalle. Donc, comprends les crochets, ce qui signifie et justement ce que ça représente en termes d'inégalité. Donc, j'espère que tu as compris. En tout cas, on vérifie tout de suite parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Je te mets quelques exercices qui reprennent ce qu'on a fait et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.